Et à présent, chers téléspectateurs, nous abordons notre premier débat avec notre invité, Dr Kamal Gadallah, concernant la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Bonjour, Dr Kamal. Bonjour. Je rappelle que vous êtes Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université Al-Azhar. Alors, si on parle premièrement concernant la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Premièrement, en Égypte, si vous pouvez préciser pour nos téléspectateurs quels sont les grands traits de la célébration du prophète, de la naissance et de la date de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Bon, premièrement, le premier aspect de cette célébration se résume dans le fait de suivre scrupuleusement, dans le cadre du possible, toutes ces constructions, ces instructions, ces consignes, oui. Et en fait, ces conseils, ces ordres et ces exhortations destinées aux musulmans. Donc, celui qui aime, quiconque qui aime le prophète doit suivre sa sunna, sa tradition. Donc, si d'une part, dites, si vous aimez Allah, donc suivez-moi, alors Allah vous aimerait. Donc, c'est le premier aspect de cette célébration. Deuxièmement, il faut s'inspirer de ces moralités, salut et bénédiction sur lui, en ce qui concerne ces entretiens avec, premièrement, le monde des humains, le monde des animaux et le monde écologique, c'est-à-dire avec toutes les créatures divine, comment il est traité par exemple les hommes, en tête par exemple comment ils s'entretenaient avec ses proches parents, avec ses épouses, vis-à-vis de ses enfants, avec ses enfants, vis-à-vis de ses compagnons, vis-à-vis également de n'importe quel musulman, et vis-à-vis aussi de tout le genre humain. Tous les humains jouissaient d'un bon entretien de la part du prophète sur lui, y compris même ses voisins qui étaient dans la plupart, qui étaient aussi soit des musulmans, soit des juifs. Oui. Parce que le prophète, il s'entretenait d'une façon tout à fait honnête, tout à fait correcte, et tout à fait aimable avec tout le monde, étant donné qu'il était envoyé en tant que miséricorde à l'humanité entière. Donc, ces moralités, en fait, qui est tout à fait sublime et idéale, qui étaient au niveau de ses préoccupations et qui doivent faire partie des aspects de la célébration de sa naissance. Troisièmement, il faut célébrer la naissance du prophète par le fait de se sentir responsable aussi de la paix et de la sécurité dans le monde entier. C'est-à-dire de connaître qu'on est la meilleure communauté dans tout le monde. Pourquoi la meilleure communauté? Parce que on ordonne le convenable, on interdit le blâmable et on croit fermement en Allah. Donc il faut qu'on soit des réformateurs sur la terre et aussi des émissaires de paix, de sécurité, de tolérance et d'indulgence, d'affection, d'entraide dans tout le monde. Donc ce sont les aspects principaux de notre célébration de la naissance du prophète salut et bénédiction sur lui. Parfait. Et également, si on regarde la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui, on peut en tirer plusieurs leçons de son comportement, surtout par exemple avec l'ouverture de la Mecque et qu'il a pardonné à tous les Mecquois tout ce qu'ils ont fait contre les musulmans. Ils ont torturé les musulmans, mais une fois entrant à la Mecque avec son armée, il a donné son pardon à tous les Mecquois. Oui, il était le modèle à suivre en fait en matière du pardon et d'indulgence. Et je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, il était en fait rapporté que le prophète ne se mettait jamais en colère pour soi-même, c'est-à-dire par exemple pour une insulte qui lui a été adressée ou bien une offensive qui lui a été physiquement adressée, mais en fait, il se mettait en colère seulement en cas de violation des ordres d'Allah ou bien des limites tracées par Allah. Donc, c'est à partir de ce principe qu'il a donné une sorte d'amnistie, si on peut le dire, à tous les Mecquois, malgré les nuisances qu'ils ont apportées jadis à lui
ou bien à ses compagnons aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis en fait à l'islam, donc ils sont désignés des serviteurs d'Allah, des bons serviteurs d'Allah. Donc il n'est plus question de chercher à se venger lui-même. Parce que la vengeance ne faisait pas partie des caractères du prophète. Il était tout à fait pardonneur, tout à fait indulgent, tout à fait clément en fait, vis-à-vis de tout le monde. Il était envoyé en tant que miséricorde. Oui. Donc lorsqu'il les a posé la question, que pensez-vous que je ferai avec vous? Ils ont dit, normalement, tu es un bon frère, et fils d'un bon frère, d'un noble frère en fait. Donc il a dit, allez-vous, vous êtes affranchis, c'est-à-dire il n'y a plus de gêne à vous. Donc c'était la raison principale de la conversion des Mécois à l'islam, parce qu'ils ont dit, s'il s'agissait de quelqu'un, d'un être humain, d'un souverain, d'un roi par exemple, il pourrait être tyran, il pourrait être par exemple despote, mais le fait qu'il donne amnistie à tout le monde malgré la nuisance qu'il a subie et la torture que ses compagnons avaient déjà subie, oui. Donc il s'agit de quelqu'un qui est transcendantal, c'est-à-dire ce n'est pas humain, il est surhumain, donc c'est quelqu'un qui reçoit la révélation de la part de son Seigneur, donc il est un prophète véridique, donc ils se sont convertis à l'islam d'une façon massive, et que le jeune entraînait dans le sentier d'Allah en masse, en grande masse. Donc c'était comme ça que le prophète était indulgent, et son indulgence s'est mise en image tout à fait claire et saillante, d'une façon très très saillante. Donc il était aussi indulgent vis-à-vis de ceux qui avaient perpétré en fait des péchés à son encontre, pour la simple raison qu'il leur enseigne comment être pardonneur, comment être indulgent, comment donner le pardon, comment traiter les gens avec tant de miséricorde. Et même avant la révélation du Coran, avant d'être prophète, le prophète Mohammed était donc connu par ses bonnes manières, par ses valeurs. Et après la révélation du Coran, il a dit que son message était de mettre en valeur les bonnes manières et les valeurs dans le monde arabe et musulman, alors à travers l'islam. Alors il a dit alors oui. Donc un message très important, donc quand on célèbre la naissance du prophète, ce sont les bonnes manières ou les valeurs qu'il a essayé de propager dans le monde musulman. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, le prophète incarnait ce qu'on peut appeler l'être humain parfait, l'être humain parfait. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il était qualifié d'honnête, sincère et loyal, bien avant l'islam. Et c'est pourquoi il a dit, je suis envoyé juste pour parfaire les bonnes moralités. Pourquoi pour parfaire les bonnes moralités? C'est-à-dire que l'islam n'était pas une sorte, par exemple, si vous voulez, de métamorphose, mais tout simplement, l'islam s'accorde bien avec la nature humaine saine. Donc, la nature humaine saine, donc, c'est-à-dire l'homme qui se comporte d'une façon convenable à tout ce qui est raisonnable et logique. Donc, s'il s'agit de quelque chose de positif, il le maintient. C'est lorsqu'il s'agit de quelque chose de négatif, il le corrige et en fait, il amende. Donc, c'est ainsi qu'on pourrait aller à cette sorte de droiture et de la correction. Donc, il corrige en fait les gens pour être des êtres humains tout à fait sublimes, nobles. Donc c'est dans ce cadre-là que le prophète était prédisposé à recevoir la révélation, parce qu'il faut connaître que avant le prophétat, il y a ce qu'on appelle les prémices de prophétat, les prémices prophétiques, al-irhasat. C'est-à-dire qu'Allah prépare en fait celui qui va recevoir la révélation divine. Parce que la révélation divine n'est pas à destiner à n'importe qui. Parce que comme vous le connaissez très bien, il y a une sorte de capacité de supporter la révélation. Allah dit dans le Coran, Inna nous tout révélerons une lourde mission, une lourde parole. Parce que c'est la parole de quoi? C'est la parole des ordres divins, c'est la parole des instructions, des obligations, et aussi de moyens pour corriger l'âme humaine. Donc, il était très bien prédisposé à recevoir le message divin bien avant et bien à partir même de sa naissance, sa jeunesse, où elle était correcte, elle était sur la bonne voie, elle était reconnue en tant qu'honnête, loyal et sincère parmi tous les Mécois de l'époque. C'est pourquoi lorsqu'il a dit ici, je vous informe
qu'il y a une armée derrière la montagne qui a envie de faire un show sur vous, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien sûr, parce que tu es connu parmi nous en tant que véridique et honnête. Donc, elle était très bien disposée à supporter cette lourde mission et son message divin. Et honnête, premièrement, le modèle à suivre, et puis le transmetteur à ses compagnons et son entourage, non seulement d'une façon verbale, mais avant tout d'une façon tout à fait pratique. À la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, il y avait des signes dans le monde qu'une personne exceptionnelle donc, est née ce jour-là. Alors, parlez-nous de ces signes. On a bien sûr entendu ces histoires quand on était enfant. À la naissance du prophète, il y avait donc quelques signes ou quelques choses d'inhabituelles qui passent dans le monde. Oui, il était enterré en fait par la Providence et dès sa naissance, parce que ce jour-là, elle était une déclaration de la métamorphose mondiale qui dans les droits seront rétablis à leur ayant droit. Et aussi l'injustice sera écrasée, le despotisme sera terminé donc d'une façon définitive. Donc c'est pourquoi il y a des récits en fait dans la biographie du prophète qu'une partie du palais de Khosrow, le souverain de Perse, était écrolé aussi. Le feu des mages qui adoraient le feu en Perse était éteint ce soir. Oui. Et il y avait en fait plusieurs autres signes. Par exemple, mais même son nom, son grand-père l'a nommé Mohammed, c'est-à-dire le louable. Donc, ce nom n'était pas connu. Elle était interrogée pourquoi tu l'as appelé ainsi, alors que cela ce n'est pas fréquent, c'est pas un prénom fréquent à Courage. Elle a dit, j'espère qu'elle soit louée aussi bien sur la terre qu'au ciel. Donc, il y avait plusieurs indices qui disaient et qui déterminaient qu'il c'est le temps de ce prophète ultime et dernier qui va corriger tout ce qui est fou dans le monde, qui va faire une métamorphose et qui va sauver les chétifs et faibles, qui va aussi propager la miséricorde dans le monde entier. Donc, il y avait plusieurs indices qu'il s'agit de celui qui va faire le bien et apporter le bonheur au monde entier. Oui. Dr Kamal, si à l'étranger, en Europe surtout, quand on parle de l'islam, on parle qu'on a toujours l'image de Daesh, qu'on a toujours cette image d'assassin, de tueur, et que c'est tellement associé à l'islam. Alors si on veut leur parler du caractère du prophète, même en allant à la bataille, ses recommandations pour ses soldats. Bon, en fait, Daesh représente combien, par exemple, le pourcentage de Daesh parmi les peut-être 2 milliards de musulmans? Elles sont quelques centaines d'intellectualité tout à fait déviée et délinquante, en fait, qui n'a rien à voir avec le vrai esprit de l'islam. Oui. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit en Europe, par exemple, que Napoléon a causé la mort de 6 millions, et Hitler, par exemple, de 60 millions, etc., on ne pourrait pas dire que Hitler représente le christianisme, ou bien Napoléon Bonaparte représente le christianisme lorsqu'il a fait un massacre à Java, par exemple, en Palestine, où il a tué presque un seul jour 12 000 personnes, donc on ne peut pas le dire. Mais le vrai islam, c'est quoi? Le vrai islam, c'est la tolérance, la miséricorde. Comment le prophète s'entretenait en guerre? Premièrement, il ferait, par exemple, des propositions, de nos options aux agresseurs. Premièrement, elle était une guerre offensive. Et aussi, il y avait des critères et des éthiques, des déontologies de la guerre, on pourrait le dire. Donc, il y a premièrement les 3 options, soit la conversion islam, soit par exemple de payer les tribus, soit par exemple d'accepter la guerre. Si on se contentait par exemple de laisser passer les musulmans vivre, par exemple, donc il n'y avait que la paix et la sécurité. Même en cas de guerre, on est obligé de ne pas tuer les civils, de ne pas, par exemple, faire la guerre contre le combattant, qu'on ne pas démolir, par exemple, les constructions, tout ça c'est interdit. Même en pleine guerre, lorsqu'on nous réclame la paix, on nous demande la paix,
il faut qu'on l'accepte d'une façon tout à fait immédiate. Plusieurs autres consignes de guerre, instructions de guerre relatives à la guerre. Cela est bien détaillé dans un livre de son éminence l'imam Mohamed Abou Zahra, que moi-même je l'ai traduit en français, et il se trouve dans le centre de traduction de l'Azhar. Donc ce qu'on appelle la théorie de la guerre en islam. Il y a toute une théorie de la guerre qui respecte tous les droits des civils, des prisonniers et tout. Donc c'est l'islam, en fait, bien avant, peut-être plus de 1300 ans, 1300 ans, que l'islam a fait de la déontologie de la guerre bien avant la convention de Genève qui était à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc c'est bien avant, plus de 1000 ans avant, c'est le prophète qui a mis en place cette déontologie de la guerre et ces étiquettes de la guerre pour que la guerre soit seulement pour défendre la religion et deuxièmement aussi pour secourir les lésés et ceux qui ont subi de la justice. Donc la guerre n'est pas une fin en soi, mais elle est un moyen pour sauvegarder la paix mondiale. Donc on fait la guerre pour établir la paix. Parce que sinon, on laisse libre cours aux agresseurs de faire quiconque ce qu'ils veulent, sans être freinés par des règles de l'islam. Donc, parce que l'islam, on défend dans la guerre non seulement les lieux de culte musulmans, mais également et avant tout les lieux de culte de non-musulmans. C'est-à-dire que Allah a légiféré la guerre pour sauvegarder, protéger premièrement les églises, les synagogues et finalement les mosquées. Parfait, Dr Kamel Gadallah. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. On vous souhaite un joyeux Mouled Nabi. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de la part de toute notre équipe pour nous avoir reçus chez vous. Je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Samer, merci à tout le monde pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر